19 élèves de la classe terminale Bac Pro CGEA et nous embarquons dans l'avion pour l'Angleterre. Nous allons effectuer un stage professionnel Erasmus+, de 2 semaines dans une structure équestre ou agricole dans les régions de l'East Sussex. Nous prenons l'avion à Bordeaux pour aller à Londres, à Gatwick. On est arrivé à Londres à 7h40. Puis on s'est baladé à Londres. On est passé sur le pont Millennium Bridge. On a été au Globe, théâtre de Shakespeare. On a mangé McDo à la cathédrale de Saint-Paul. Puis nous avons été à Trafalgar Square. Nous avons vu Big Ben et le Parlement. Puis nous sommes partis à Westminster Abbey. Puis nous avons fini notre balade dans Londres à Buckingham Palace. Puis nous sommes passés devant le 10 Downing Street. On a visité le musée de Madame Tussaud. On est venu manger un pique-nique très sympa dans un petit parc. Et après, on va faire du shopping à volonté, comme on aime. Voilà. Oyana et moi, nous sommes en stage à Stonegate, dans les écuries de Lisa Pitbeam. Donc c'est une écurie de propriétaires, il y a aussi des demi-pensions. Pour les infrastructures, on a une carrière, un rang de longe et on a à peu près une vingtaine de chevaux. On a à peu près 5-6 paddocks où les chevaux reposent la nuit et la journée. Et on a environ 5-6 chevaux qui sont retraités et qui restent dans un grand pré. Chaque jour, on commence par nettoyer les paddocks. Donc on ramasse les crottins, puis on les vide dans la remorque. On monte environ 1 ou 2 fois par jour. Des fois on monte pas, ça dépend. Et l'après-midi, on fait les box. Vendredi, nous sommes partis à un concours vers Brighton. On a accompagné Lisa avec ses 2 chevaux. Elle a gagné. Comment ça? You won. Bienvenue dans les écuries de Francis Whittington, des écuries d'eventing, de complet. Francis a environ une vingtaine de chevaux de complet, au concours. Ça c'est Admiral. Une journée typique dans ces écuries, souvent les chevaux sont déjà rentrés, donc on les ressort au pré, on leur change de couverture. Et on regarde sur le tableau les chevaux qui sont montés pour aller marcher, pour aller monter en manège. Et après, souvent, on monte 2 chevaux par matin pour aller marcher, aller les trotter en forêt. Et quand on doit monter en manège, souvent on fait du plat, un peu de dressage. Et comme aujourd'hui, j'ai un peu sauté. We're going far. Yeah. And we walk, we trot. Depuis ce matin, madame, il fait super froid. Déjà, je m'appelle Océane, j'ai bientôt 17 ans. Je fais mon stage chez Diana Crisol. C'est une structure équestre qui a 21 chevaux, dont un poulain de 3 ans et une pouliche. Dans cet élevage, il y a des chevaux de course et des chevaux de chasse à courre.
Dès mon arrivée dans l'écurie, nous faisons les box, nous ramenons les chevaux, nous les mettons au marcheur et les chevaux qui sont ramenés du pré sont directement scellés, puis nous partons en balade. La sécurité à cheval, c'est que nous mettons les gilets phosphorescents pour mieux se faire voir sur la route. À notre arrivée, on décèle les chevaux, on les lave. On recèle d'autres chevaux et on repart en balade. Nous faisons les box et nous nourrissons les chevaux. Et nous faisons le pansage des chevaux. Alors les box sont différemment en France. Il y a un écart pour mettre le foin et la paille est tout au fond. L'après-midi est plus un temps libre et dès 17h, 18h, nous allons nourrir les chevaux. Et après c'est une fin de journée. Dès la première journée, nous avons commencé à faire les cuirs, graisser les selles, graisser les filets. Alors moi je m'appelle Samantha, j'ai fait mon stage chez Anna Hilton à Sandert. C'est une écurie personnelle et proprio. Il y a 6 ou 7 chevaux, dont 2 chevaux propriétaires. Alors le matin, quand on commence à 7h30. On nourrit les chevaux. Ensuite, on rentre ceux qui ont dormi dehors pour sortir ceux qui ont dormi dedans. Ensuite, on fait les filets à foin pour les box. On fait les crottins dans les box, tout ça. Après le petit déjeuner, on monte à cheval, on longe. Ensuite, l'après-midi, on va ramasser tous les crottins dans les paddocks. Puis on sort ceux qui sont dedans et on rentre ceux qui étaient dehors et qui vont dormir dedans. Et après, la journée elle est finie. Alors là, je vais monter Matrix pour partir en balade avec Anna. Oh no, it's one I got. It's a young horse. He's just 6. La semaine dernière, on a été manger au pub avec Anna. Et hier soir, on a été chez Shane, les maîtres des stages de Maëva et Laurie, pour aller faire un barbecue avec Lily, Jérémy, Théo, Laura, Oyana et Maëva et Laurie. So bye bye, see you next year. Bye, see you next year. Au revoir. Bye bye, see you next year, Samantha. Je m'appelle Louré Chegaray, je suis en stage à Popping Hall Farm à Robertsbridge avec Maëva. C'est un élevage ovin, bovin et équin. L'exploitation fait 60 hectares et il y a 60 hectares aussi ailleurs. Les vaches, c'est la race Breed, c'est une race locale. Pendant mon stage, je me suis occupée des brebis en majorité. J'ai nourri, j'ai paillé, on a fait l'échographie des vaches, on a fait le test de la tuberculose. On a été à une vente aux enchères de moutons. J'ai curé la bétaillère et j'ai passé le karcher aussi dans la bétaillère. Ce sont des vaches locales de race Sussex. Il y a 60 hectares ici et 60 hectares. Quand j'arrive, je monte à peu près 3 chevaux par jour. Elle en particulier parce qu'elle est jeune. Après, j'ai dressé un tout petit poney qui est dans le champ. Quand les chevaux ils sont au champ, on s'occupe des box, on nourrit pour le lendemain, parce que les chevaux restent au champ la nuit. Et après, on nettoie les écuries et rebelote le lendemain. Vous venez, Maëva? Oh oui, vu qu'il y a Joe aussi là sur la photo. Oh yeah. Bonjour, je m'appelle Diana, je suis en stage à Model Farm et ma maître de stage s'appelle Betsy. Ici c'est plutôt des pensions, des chevaux propriétaires et elle fait des cours à l'extérieur. Elle a 8 chevaux et un nouveau qui arrive aujourd'hui. Donc ici plus souvent je monte à cheval que du dressage ou du saut ou on part en balade. Après je fais les box, je sors et je rentre les chevaux, je les nourris. Alors du coup ça c'est des box qui datent de l'époque victorienne, 1870. Et l'urine et l'eau s'évacuent sous les box. On ramasse les crottins dans les prés et je vais avec elle quand elle fait des cours à l'extérieur. Bonjour, je m'appelle Lily. Je suis dans une exploitation de chevaux, ça s'appelle Sterling Quarter Horse. Il y a actuellement 10 chevaux sur cette exploitation. Et il y a l'élevage de Quarter Horse en Arizona, en Amérique.
Ils font du western, surtout du riding western. Et quand ils organisent des compétitions, ils font toutes les disciplines qui existent dans le western. Jusqu'à présent, j'ai effectué les box tous les matins et l'après-midi, nourrir les chevaux et sortir les chevaux au pré ou aux marcheurs, ou les longer. Bon alors nous sommes en stage à la ferme Ixden Farm Dairy avec Théo et moi. Et il y a 200 vaches laitières à la traite. Alors le système de traite ici c'est le même qu'en France, sauf que c'est une salle de traite plus grosse avec une 2x12, ce qui n'est pas atypique trop en France. Et il y a 250 hectares et ils transforment tout en yaourt et en fromage. C'est des vaches laitières de race Primenstein, il y en a 200 à la traite. Et nous on participe à la traite le soir et après on racle les aires de parcours des vaches et on s'occupe un peu avec les ouvriers de ce qu'il y a à faire. We are going to roll one of the fields at the other farm. Okay. Yeah. Okay. Je suis en stage dans une structure agricole où il y a 5 types d'animaux. Ils ont 27 béliers, 1400 brebis, 145 agnelles, 251 vaches et 30 chèvres. Au niveau des cultures, ils ont de l'orge et du blé et de l'herbe. Pour les hectares, au niveau de l'orge, il y a 81 hectares. Pour le blé, 28 hectares et pour l'herbe, 140 hectares. Il y a 5 bâtiments pour l'alimentation et le matériel et les vaches. Et la différence avec les exploitations françaises est que c'est très vaste et peu vallonné et très vert. Je m'occupe principalement des brebis. Je trie les béliers et je les mets avec... et on trie les brebis aussi. On fait les pieds et on les soigne tout simplement. On a compris de blé, de colza et c'est tout. Il n'y a que du blé et du colza à l'intérieur. Je ne connaissais pas le système d'harnais pour les béliers avec... le marqueur pour savoir s'ils ont sailli les brebis ou non. Et je trouve ça génial et bien fait et bien trouvé. Le nom de l'exploitation s'appelle Oak Farm, qui se situe à Lewis, dans le Sussex, au sud de l'Angleterre. C'est une grosse exploitation de 300 hectares. Ils élèvent 80 vaches pour faire de la viande, 500 brebis de race Île-de-France pour la viande et en plus 120 cochons de race Wales. Et tous ces animaux sont vendus pour faire de la vente sur le magasin qui est sur la ferme. Le travail est vachement varié. Le lundi, on a fait des clôtures. Le mardi, j'ai amené des agneaux pour l'abattoir pour que ce soit transformé en viande pour le magasin. Mercredi et jeudi, on a été à des foires de vente d'animaux. 17. She's got 13 at the moment still, but she had 17. Ils ont aussi un aliment complet de la betterave sucrée avec de l'orge. Bon, bien arrivé à Erasmus. Maintenant qu'on est intégré, j'ai plus du tout envie de partir. L'Angleterre est un pays vraiment génial. Merci à Madame Broussy de m'avoir entre guillemets forcé à venir, moi qui voulais pas. Maintenant elle va devoir me forcer à revenir parce que j'ai plus envie de partir. On met le lait au veau. Ouais, au veau. On met du granulé au plus grand. On paille s'il y a besoin. On est parti changer les troupeaux de 10h à 13h pendant 3 heures. Et l'après-midi, genre on mange à 12h30. On reprend vers 14h30, 15h. Et on fait la traite. Cette semaine, c'est Thomas qui fait la traite. Et moi, soit je paille, soit il y a d'autres boulots à faire à côté. Alors 300 hectares juste en prairie. Ce sont des vaches Primenstein, donc voilà, très bon lait, la qualité impeccable, j'en vois tous les jours quoi. Il y en a 140 à la traite et en tout, en comptant les veaux, etc., je dirais 200, un truc comme ça. Et en mouton, il y en a environ 600 ou 700, quelque chose comme ça.
Ok, donc là on peut voir du coup les moutons. Donc les têtes blanches sont des Texel et donc les têtes noires sont des Sephord, voilà, je m'en souvenais plus. Ils sont très beaux, voilà, c'est des beaux moutons, très dossiers, etc. And up there, you've got lots of farming material. Yes. Je m'appelle Julien. Moi je m'appelle Clément. On est en stage sur l'exploitation de Andrew à Combs. C'est une exploitation de 500 hectares. Ils ont 70-80 vaches de la région, du Sussex. Il y a 800 brebis. 800 brebis. Il y a une race française, des charolaises. Charolaises. Alors c'est une remorque pour faire visiter la ferme aux gens. Et il fait le tour, le grand tour là dans les champs pour voir les brebis et les vaches. Alors moi le matin je soignais les faisans, je leur ramenais des graines de blé et de l'eau avec une citerne. Et après on triait des brebis, on changeait des vaches de champ et après on faisait des aménagements de clôture, on débroussaillait, on élaguait. Et toi Julien, qu'as-tu fait? J'ai tiré de la terre avec le tracteur remorque, j'ai tiré du gravier pour l'aménagement du lac. Après j'ai fait des clôtures, j'ai trié des brebis, on a bougé des vaches, on a amené un groupe de brebis à la foire pour les vendre. Après on est allé à la foire aussi acheter deux béliers et là on les a mis dans un petit parc d'herbe là et ils sont en train de manger. Et non. Quoi? En fait ils sont échappés. Bah oui. Ce week-end, on s'est retrouvés à Brighton le samedi. Donc on a été sur le pier pour voir un peu, visiter et tout ça. Après on a été manger dans un restaurant italien qui s'appelle Donatello. On profite de la vue et du bonheur que... Et après l'après-midi, on a eu une après-midi quartier libre où on a pu faire les boutiques, les manèges et tout ça. Donc voilà. Et après, on a pris le train et on s'est rejoint à Eastbourne. Samedi soir, on est parti à Eastbourne. On a mangé dans un pub et c'était très sympa. Il y avait un beau gosse. Et après, on est parti, les 5 majeurs, on est parti dans une boîte de nuit le soir. Et c'était très sympa. Rebonjour les petits chiens, on se retrouve à l'aéroport de Bordeaux après 2 semaines d'aventure, c'était top. À la prochaine.